Bonjour, des détails sur certains objets ensorcelés de la saga Harry Potter par rapport à cet objet ici, donc cette encyclopédie là, qui illustre bien cela, avec ce qu'on peut apprendre en plus. Donc en fait, je vais vous parler de quelques objets ensorcelés, donc il n'y aura pas de classement en fait préalablement fait. Voilà. Je vais commencer par le vif d'or parce que c'est un objet que j'aime beaucoup. C'est déjà en fait premièrement l'objet magique le plus important pour le sport magique du Quidditch. Et deuxièmement, c'est un objet qui est vraiment très très beau et qui est vraiment intéressant pour ce qu'on peut apprendre en plus. Donc, première idée, c'est qu'en fait, les ailes du vif d'or, ils auraient pu aussi apparaître sous la forme d'ailes de papillons. Voilà. Deuxième idée, c'est qu'en fait, les ailes du vif d'or, ils auraient pu apparaître sous la forme de nageoires de poisson. Et en fait, ça résume en fait encore plus les idées supplémentaires par rapport à l'idée même du vif d'or qui a été imaginée et donc créée pour les films Harry Potter et aussi lié au livre. C'est qu'en fait, comme vous le savez, ou comme vous le savez pas, je ne sais pas, mais en fait le vif d'or pour ses ailes, c'est lié au voile d'un bateau en fait, c'est-à-dire au mouvement du vent par rapport au voile d'un bateau. Et je trouve que c'est intéressant. Ça aussi. Donc là, je vais vous montrer les illustrations. Voilà. Ensuite, je vais passer à la coupe de feu. Deuxième objet. Donc, je trouve que c'est un objet vraiment super beau. Voilà, que vous pouvez voir ici. Donc, en fait, la partie basse de la coupe de feu, elle a été créée, elle a été taillée par rapport au bois d'orme. Donc, c'est un bois qui ressemble au manche de la baguette de Harry Potter, pour le bois de la baguette d'Harry Potter. Comme vous pouvez voir, c'est un bois qui s'enroule en fait au niveau de l'objet magique, ici, donc en l'occurrence de la coupe de feu. Et en fait, ouais, ça ressemble à un tronc d'arbre, à tout ce qui est lié au domaine végétal, voilà, de la nature. Clairement, ouais, arbuste aussi, ouais, ça résume ça. Des branches, pour l'aspect aussi. Ensuite, autre objet ensorcelé, ça va être cette fois-ci la pancine. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant aussi. De toute façon, toutes les thématiques à l'intérieur sont intéressantes. Globalement, à part quelques-unes que je trouve un peu moins intéressantes que d'autres. Alors en fait, voilà les illustrations. Donc dans la vitrine d'or de Dumbledore, pour son bureau, il y a eu plus de 800 fioles qui ont été exposées. Premier détail. Ensuite, en fait, ça, c'est lié au filament argenté. Dans Harry Potter et la coupe de feu, avant de connaître les souvenirs, et en fait, dans Harry Potter 6, le prince de sang mêlé, les filaments sont de couleur noire. Ils ont voulu changer. Donc ça, c'est lié aux personnes chargées des effets spéciaux, aux graphistes aussi, sans doute. Voilà. Donc avant l'émergence d'un souvenir, les filaments argentés tourbillonnent autour d'eux
Et en fait, ça crée un effet fluide aussi. Et ça, c'est aussi démontré dans Harry Potter 6, le prince de sang mêlé. Voilà. Donc là, je vais vous parler d'un dernier objet ensorcelé. Alors j'hésite entre deux autres objets ensorcelés parmi le dernier. Voilà. Je vais vous parler en fait de la pierre philosophale, donc c'est cette thématique-là. Et en fait, dans cette thématique-là, il y a pas mal d'autres objets ensorcelés qui résument, qui englobent le tout. Mais il y a un détail important, c'est un peu une théorie et j'ai envie de vous en parler, c'est pour ça que je vais sélectionner cette thématique-là. Alors, page 68. Donc voilà les illustrations. Donc vous pouvez voir les clés volantes. Donc pour l'objet des clés volantes, en fait, les ailes de la clé volante qui permet au trio d'ouvrir la porte qui a été du coup entre guillemets scellée, et bien en fait ces ailes sont liées à un tissu. Voilà, ça a été découpé dans du tissu pour que du coup ça a l'apparence d'un tissu. Et sinon, à part cette clé volante là, toutes les autres clés volantes, elles ont été créées de façon numérique, c'est-à-dire par informatique. Et sinon, au niveau de la pierre philosophale, eh bien, Voldemort aurait pu en fait transférer une partie de son âme dans cet objet, étant donné que dans cet objet-là, il y a l'élixir de longue vie, et s'il l'aurait fait en fait, eh bien, l'objet n'aurait pas pu être détruit, je pense, grâce au pouvoir de la pierre. Ça, c'est une théorie que je trouve intéressante, donc j'ai envie de vous en parler, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bye et ciao.